Bonjour à tous et ben on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure This War of Mine. Donc je crois qu'on est à l'épisode 4. Et donc on va pouvoir continuer notre péripétie. Donc je vous rappelle pour ceux que un petit rappel entre guillemets. On va commencer un nouveau tour et il nous restait donc deux personnages. Donc il nous restait Marin qui était blessé mais il a un bandage et il nous restait Marco qui était pas trop mal Marco. Marco clairement fatigue, faim et mal-être. Il était quand même pas trop mal. Faites voir si j'allume la lumière, c'est mieux ou pas? Euh, non, c'est pas mieux du tout. Ok, donc voilà pour ça. Donc évidemment, il va falloir la recruter, il n'y a pas le choix. Par rapport au plateau, ben voilà, on était là. On avait quand même débloqué le collecteur de pluie qu'on peut voir à droite. Il est où mon... Voilà, ma baguette magique. Donc collecteur de pluie qu'on avait fait ici. On avait fait notre petit chauffage. On avait fait également l'atelier. L'assommoir, ici. Voilà. On n'était pas trop mal en termes de nourriture. Là, on commençait un petit peu à se débrouiller. Clairement, hein, si vous regardez l'inventaire, pas mal en termes de nourriture. En termes d'eau, on est à 4, on a un petit peu d'alcool, de l'herbe, un petit couteau. Bon, ce qui nous manque en fait, c'est un petit peu de... Maintenant qu'on a un petit peu l'assommoir et qu'on peut facilement avoir de la nourriture, ce qui nous manque, c'est clairement des armes pour pouvoir se défendre, parce que là, clairement, on arrive dans des raids de nuit qui sont extrêmement durs et on n'a toujours pas d'armes. Donc voilà, ça va être un petit peu le problème. Merci à tous les retours aussi. Merci déjà à tous les nouveaux abonnés. Et merci à tous les retours qui ont été faits. Pour les retours de la caméra. Hein. Donc merci à vous. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi j'étais très satisfait hein, du replay quand j'ai regardé. Voilà. Donc en fait il y a plusieurs façons d'utiliser la nouvelle caméra. Il y a soit je l'utilise en mode focus pour avoir tout le temps un focus. Comme ça, bah, vous avez pas besoin il n'y a pas besoin d'attendre le focus comme je fais par exemple avec les cartes. Le problème de ça, c'est que du coup, j'aurai qu'une caméra pour tout ce qui est manipulation, c'est-à-dire personnage et plateau. Et comme je joue souvent à des gros jeux où il y a un grand plateau de jeu, hein, comme là, This War of Mine, c'est extrêmement grand hein, comme plateau. Bah, il n'y a pas le choix que d'utiliser deux caméras, une pour les personnages et une pour le plateau. Je pourrais tout faire une vision bien plus haute, bien d'ensemble entre guillemets, en mettant même les personnages. Mais le problème, c'est comme je vous ai dit, moi j'aime bien filmer de façon à ce que vous voyez que ce soit le maximum immersif possible. Voilà. Pas trop loin, pas trop près non plus. Il faut pas non plus que, enfin, faut pas que, c'est pas comme si lui il avait une GoPro embarquée en gros. Voilà, pas trop près, pas trop loin, mais qu'on ait une vision d'ensemble correcte. Voilà. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. On verra s'il y a des ajustements à faire ou des trucs. Voilà. On m'a soumis l'idée de placer la caméra au-dessus du plateau pour avoir une vue vraiment à plat, entre guillemets, sur le plateau. Le problème, c'est que tout ce qui est 3D, par exemple les personnages et tout, vous les verrez sur le dessus, vous voyez. Donc c'est pas forcément super agréable, je trouve. Donc je préfère avoir une visu un petit peu plus 90 degrés, enfin 45 degrés. Voilà. Bon, on verra s'il y a des choses à améliorer. Hein. Dans tous les cas, j'espère que vous voyez plutôt bien quand même. Donc on continue notre aventure. Donc on démarrait donc une nouvelle journée pour information. Et donc du coup on démarrait un nouveau matin. Donc le nouveau matin ils nous disent de quoi? Ils nous disent de piocher une carte événement. Donc c'est ce que je fais ici. Je pioche la carte événement. Mauvaise nouvelle. Ah ça c'est pas bon. Oh mince. Si vous croyez pas. Vous croyez. Je crois que c'est la vidéo la plus courte du monde parce que le problème c'est que là on meurt. Ajouter un pion froid déjà sur la case froid, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Donc les pions froids, on est à 4. On est à 5, pardon. 5. Et là, augmenter de 1 le mal-être de tous les personnages. Le problème, c'est qu'on est à 3 en mal-être, puisque là, il y a un personnage qui vient de mourir. Donc du coup, les personnages 3 plus 1, ça fait 4. Et il faut voir l'épilogue. Et généralement, l'épilogue, lui pareil. Ah, je crois que c'est game over. Bon bah voilà, la vidéo la plus courte la plus courte Waouh. Bah franchement, je m'y attendais pas. Hein. Mauvaise nouvelle, franchement. Bah pas de bol, hein, parce que je pensais vraiment réduire le mal-être là avec une chaise ou vous voyez avec un truc quoi. Waouh, bah vraiment coup de pas de bol là pour le coup. Bon, on va voir, hein, mais il y a l'épilogue à faire. Je pense que les deux vont mourir. Donc lui, il a 208. Waouh, bah alors là, pour le coup, si on meurt, je vous dis, c'est la vidéo la plus courte. Hein.
J'avais pas prévu ça, je vous le dis, hein, je pensais faire une vidéo moins de 2 heures. J'avais pas prévu ça. Waouh. 208, on va changer de caméra, l'autre est quand même un peu plus propre. 208, donc c'est marin. Peut-être pas, peut-être qu'ils vont pas mourir. Donc marin, voire 17-18. Alors 17-18. Ok. Donc 17-18. Alors désolé pour les ombres, mais vu que j'ai pas allumé la lumière. Une nuit, Marin a quitté le refuge, emportant avec lui la figurine dont il parlait toujours. Il est parti sans laisser de traces, défausser le pion de la plus haute valeur de l'inventaire, retirer ce personnage du jeu. Ok. Et ensuite, du coup, on a qui lui là, donc 458. 458. Waouh, bah là c'est game over sur une carte événement. Bah vraiment, pas de bol. Hein. 458. Là, c'est vraiment vrai, pour de vrai, c'est vraiment pas de chance. Hein. J'avais pas, vraiment pas prévu ça. Je pensais vraiment limite gagner la partie. Enfin, je pensais qu'on était quand même plutôt pas si mal embarqué que ça. On avait quand même l'objectif qui était pratiquement fait. Bon, là, on avait 2 personnages, mais là, j'allais aller à l'extérieur pour aller en chercher un. Non, franchement, on n'était pas si mal que ça. Hein. 458. Donc 458, ça me dit quoi? Donc lui, par contre, c'est Marco. Donc Marco 13,96. Ah, peut-être que lui il meurt pas. Ah, peut-être. En tout cas, l'autre il s'est barré avec le pion le plus haut. Le pion le plus haut, et je crois que le pion le plus haut, c'est le bandage. Je crois. Parce que là, bandage 10, aliment cru. Ou aliment cru. Je vais plutôt garder le bandage. Je vais défausser l'aliment cru. 10. Il n'y a pas plus haut. Ah, attendez, il y a l'alcool. Alcool pur 10. Je défausse l'alcool pur, je préfère. Il n'y a pas plus haut que 10. Donc je défausse l'alcool pur parce que Marin, il est parti avec l'alcool en fait. Voilà, il s'est saoulé la gueule. Il s'est barré. Et donc du coup, là, on doit faire 14,96. Qui nous dit quoi? Alors désolé, il y a les ombres, donc je vais allumer la lumière, il n'y a pas le choix. 14,96 parce que sinon on voit rien. Alors, écrivez outil 1496 sur un pion vierge et ajoutez-le à la pile des trouvailles. Faites comme s'il s'agissait d'un pion gris d'une valeur de 10 et d'un poids de 2. Mais je me suis gouré, non? 458. Je crois que je me suis gouré, c'est pas possible. 458. Marco 1396. C'est ça, hein. Marco 1396. Je crois que je me suis trompé. 1396. C'est pas possible. 1396. Ouais, je me suis gouré. Ok. Il me semblait bien. Je me dis juste quel est le rapport avec les outils. Donc 13,96. Une nuit, Marco a quitté le refuge sans laisser de message. Il est mort, trahi par un trafiquant, alors qu'il essayait de rejoindre sa famille. Défausser le pion de la plus haute valeur de l'inventaire, retirer ce personnage du jeu. Bon bah mesdames et messieurs, c'est game over. Waouh. Bah franchement, je m'attendais pas à finir comme ça. Hein. Alors là, sur une carte quoi, une carte malchance. Bah là, on a vraiment pas eu de chance. Pourquoi? Bah parce que le problème, on a pas eu de chance parce qu'en fait on était à 3-3. Je me suis dit bon bah allez, on va y arriver. Et là on a eu la carte événement qu'il fallait pas quoi. La carte événement qui nous dit mauvaise nouvelle. Quand même pas de bol. Hein. Mauvaise nouvelle, augmenter de 1 le mal-être de tous les personnages et boum, les 2 personnages passent à 4. Bah franchement, là par contre c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Hein. Là c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Waouh, bah j'ai vraiment pas eu de chance quoi. Bah dommage hein. Parce qu'on arrivait bientôt au chapitre 3. Je dis pas qu'on allait y arriver, hein, loin de là, mais quand même, on avait quand même pas mal de nourriture. Donc là, on pouvait manger. On n'a pas vraiment beaucoup d'armes, mais bon, ça, on allait en trouver. On a des bandages, on a un assommoir, on a 2 collecteurs de pluie. Non, on n'était pas si mal que ça. Hein. Dommage. Bon bah voilà, c'est game over. Comment perdre une game à This War of Mine? Faites comme moi. Du coup, ah quel dommage, vraiment dommage. Hein. Bah voilà. En tout cas, on n'aura toujours pas gagné une game à ce jeu pour l'instant.
Mais c'est vraiment cool d'y jouer, hein. C'est vraiment un jeu que j'adore. Enfin, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Parce que voilà, ça raconte une histoire. Enfin non, c'est vraiment sympa. Je compte bien m'acheter les extensions. Bah, pour l'instant, je les ai pas, mais je compte bien m'acheter les extensions plus tard. Il y a 2 extensions. Donc je compte bien les faire aussi en vidéo. Donc pourquoi pas jouer aux extensions prochainement. Alors bon, c'est pas encore parce que j'ai tellement de vidéos à faire que vous n'en rendez pas compte. J'avais promis pas mal de vidéos à pas mal de monde, donc il va falloir que je tienne mes promesses, c'est normal, hein. Et j'ai promis donc Horror Arkham V2. Bon, ça va être ça va être la vidéo la plus longue entre guillemets parce que je connais pas encore les règles, donc évidemment il va falloir déjà que je lise le livre de règles. Comme vous voulez pas une vidéo découverte, donc il va falloir que je maîtrise un minimum le jeu, c'est-à-dire que je fasse au moins une partie tout seul. J'avais promis aussi la campagne du Seigneur des Anneaux. J'avais dit que j'attendais mes 2 caméras pour la voir, donc là chose faite. Donc évidemment que je ferai toute la campagne du Seigneur des Anneaux. Là, alors la première campagne, pas l'extension parce que je ne l'ai pas encore. Et j'avais promis aussi du 7e continent, donc il faudra qu'on fasse un petit peu de 7e continent. Voilà. Et puis en même temps, on pourra faire des nouveaux jeux à côté pour s'amuser en plus, hein. Il y a pas mal de choses encore à faire. J'aurais bien fait, ouais, j'aurais bien fait un petit peu de tout. Là, je pense que la prochaine vidéo, ce sera Horror Arkham V2. Sachant qu'oubliez pas que vendredi soir, donc il y a un stream 22h avec la gare à jeux sur justement Beast War of Mine. Donc n'oubliez pas, venez si vous voulez me voir en live ou voir la gare à jeux. Poser des questions, n'hésitez pas. Sur Twitch, donc j'avais mis le lien dans la description de l'épisode 1 de Beast War of Mine, de la game 2, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, là, c'est un game over, donc je pense que je vais mettre fin à la vidéo là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coupler une autre vidéo ou pas? Ou alors, ouais, parce que ça fait quand même combien de temps? Ça fait quand même 12 minutes. Ouais, les mecs, ils vont bien se faire chier, regardez ça, hein. Ouais, c'est dommage ça. À la rigueur, je pourrais mettre une mise en place de Horror Arkham V2. Et puis en bonus quoi. Voilà, en bonus pour ceux que à la rigueur je vais faire ça en bonus. Ouais, voilà, en bonus, je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la mise en place de Arkham V2 puisque je ne connais pas le jeu. Découverte entre guillemets mise en place et errata du jeu parce qu'il y a une errata sur le jeu, hein, j'ai imprimé l'errata. Donc je vais faire ça. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper la vidéo. Je vais ranger le Beast War of Mine, je vais le ranger. Et on se retrouve pour une vidéo bonus entre guillemets sur Horror Arkham V2, la mise en place entre guillemets, puisque je connais pas vraiment le jeu, donc ça sera une vidéo bonus où je vais vous parler en même temps. Donc voilà, bon, pour ceux que ça intéresse pas, je vous invite à quitter la vidéo maintenant et on se retrouve très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci à vous d'avoir regardé et d'avoir suivi. Et pour ceux que ça intéresse, qui aiment m'entendre parler entre guillemets, parce que ce sera pas forcément une vidéo très intéressante, hein. Donc pour ceux qui aiment m'écouter parler et tout, ça sera du bonus mise en place et on blablate entre guillemets. Je vais faire un monologue en essayant de vous parler, de vous raconter un petit peu tout ce qui se passe en même temps que je fais la mise en place, vu que c'est une découverte. Voilà, un mini bonus. Donc on se retrouve pour moi dans au moins 15 minutes facile, mais pour vous dans 2 secondes, puisque je vais mettre la vidéo en pause. On se retrouve tout de suite. À tout de suite. Ok, on se retrouve. Voilà, vous avez vu la magie un petit peu de la magie de la caméra. Il n'y a plus rien. Waouh. Donc là, voilà, on se retrouve. Donc évidemment, ce ne sera pas forcément une vidéo très intéressante. Donc pour ceux qui, moi, je vais ranger ça. Pour ceux qui ne veulent pas voir la suite, n'hésitez pas à couper. Il n'y a pas de problème. Pas vous embêter à regarder une vidéo. Voilà. Normalement, ça, j'aurais dû le faire hors caméra. Là, du coup, je le fais avec la caméra pour. Voilà, c'est du bonus. Voilà, c'est simplement du bonus parce que normalement, la vidéo, elle dure 12 minutes vu qu'on a perdu. Donc voilà. Ok. Je vais aller chercher donc la boîte parce qu'elle est un petit peu loin. Horror Arkham, le V2. Donc, on m'a conseillé de ne pas mettre les extensions au début, hein, puisque je connais pas le jeu, c'est normal. Donc je vais ouvrir, c'est pas une unboxing, ça pourrait être une unboxing, c'est vrai. D'ailleurs, je vais peut-être mettre mes caméras droit. Hop là, regardez ça. Pile poil, comme si c'était moi. Donc c'est parti, on ouvre la boîte. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte? Waouh, c'est beau, un livre. Ok, donc le livre de règles est quand même assez conséquent, hein, clairement. Il est assez. Donc c'est pas du A4, format assez grand. Très grand même, hein. Oh là là, et puis c'est écrit mode, je passe 3h30 à lire, hein. Clairement, jeu très complexe, hein, je suppose. Après, on a l'habitude des gros jeux, donc ça doit aller. Ça me fait pas peur, hein, clairement. C'est pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est le plus dans le sens, il y a beaucoup de choses à retenir.
j'allume la lumière. Il y a beaucoup de choses à retenir et du coup, bah, on se souvient pas de tout. Voilà, c'est plus ça qui me fait peur, mais sinon, dans l'ensemble, bon, le livre de règles, ouais, c'est clair que il est condensé, quoi. Mais une fois qu'on a compris, après, bon, ça devrait le faire. Je me dis que ça peut pas être plus compliqué que les contrées. Enfin, je pense pas. Enfin, j'espère pas. On verra. Il y avait ça dedans. Alors, je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Une feuille de référence pour Horror Arkham. Alors, je suppose que c'est du fan-made. J'en sais rien en fait. Comme je vous rappelle que c'est une boîte que j'ai acheté à un ami. Qui lui, il avait déjà acheté un particulier, vous voyez, il n'avait pas acheté neuf, donc peut-être que c'est ce particulier-là qui avait imprimé ça. Donc ça dit quoi ça? Ouais, caméra. Non, elle veut pas la caméra. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi elle veut pas la caméra? Ok, alors, nom de lieu. Administration, université, asile d'Arkham, centre-ville, ok. Bon, il y a des lieux, nom du lieu et quartier d'Arkham, ok. Pourquoi pas. Et ici, on a un tableau, donc par rapport au nombre de joueurs, on est limité, on a une limite de monstres à Arkham, donc ça c'est pas mal, ça n'existe pas dans les contrées. Par exemple, si je joue à deux joueurs, donc deux investigateurs, je suppose, on a un maximum de 5 personnages. Un maximum de 5 monstres à Arkham, pardon. Maximum dans la monstre, dans la périphérie. Ok, on sait pas ce que c'est. Nombre de portails pour le réveil du grand ancien, ok. Donc si on dépasse, peut-être que si on dépasse le nombre de portails, le grand ancien il se réveille. Et après il faut le combattre, c'est ce que je comprends. Hein. Mais attendez, je sais pas jouer. Hein. Ça c'est pas mal. Niveau de terreur, alors niveau 3, fermeture du magasin. Fermeture de la boutique des souvenirs. Fermeture, ok, c'est pas mal. Mouvement spécial des monstres. Ouais. Capacité spéciale des monstres, embuscade, ok. Santé mentale, alors je sais pas si cette feuille elle date de quand, je sais pas s'il y a eu des errata, j'en sais rien. Conditions de victoire, alors faut fermer les portails. Plus gagner des trophées. Ou battre le grand ancien. Test particulier de compétences, évasion, combat, horreur et sort. Ok. Et là, on a une phase de tour. Ça, c'est pas mal. Donc, du coup, comment ça se passe? Entretien. Les joueurs effectuent les actions d'entretien nécessaires ou voulues. Mouvement. Après, on fait tous les mouvements. Après, on fait la rencontre Arkham. Après, on fait la rencontre dans les autres mondes. Et après, on fait le mythe. Voilà comment ça se passe un tour de jeu. Entretien, mouvement, rencontre, rencontre, mythe. Donc il y a un peu plus de phases que dans les contrées. Fermer des portails, sceller les portails, état des... Donc ça voilà, je lirai quand il n'y a pas de recto verso. Et je lirai, c'est peut-être une feuille qui peut être utile. Ouais, il y en a plein. Il en a, alors, le gars, il en avait imprimé plein. Mais il y en a vraiment beaucoup. Mais ok, pourquoi pas. Bon, c'est toujours sympa. Sachant que, je vous rappelle, enfin, je sais plus qui c'est qui m'avait aidé. Je crois que c'est Nathalie. Je crois que c'est Nathalie qui m'avait donné un lien pour les FAQ et pour les errata. Donc déjà, merci à toi parce que ça va vachement m'aider. Et je l'ai pas encore imprimé. Il faut que je l'imprime. Alors, on a une affiche Live to Horror, Live the Horror, c'est-à-dire ben, en live de l'horreur. Donc Lovecraft Country. Donc c'est des livres, je suppose, hein, qui. Alors je sais pas si c'est réel ou pas. J'en sais rien. C'est une affiche. Ah ouais, si. Explorer Arkham Online sur lovecraftcounty.com. Donc depuis le temps, peut-être que ça n'existe plus. Hein. Alors ici, on a le grand plateau, mais énorme plateau. Hein. C'est oh, les cartes sont pas slivées, ça c'est pas cool. Hein. C'est pas cool parce qu'il va falloir que je les sleeve. Hors caméra évidemment parce que ça prend du temps. Alors déjà le plateau, vous voyez, il est immense le plateau. C'est un truc de malade. Je crois que c'est, en fait, il est aussi grand que celui de Wisdom of Mine ou celui des contrées. La différence en fait, c'est que il est en long au lieu d'être en pas en long en fait, logique. Je sais pas comment expliquer. Au lieu d'être en largeur, il est en longueur. Voilà, en gros c'est ça, vous voyez. Donc là on a quand même. J'ai horreur de déplier des plateaux de jeu. Alors je sais pas si vous c'est pareil, mais j'ai peur de les casser ou de les déchirer. J'ai horreur de déplier des plateaux de jeu parce que j'ai peur de les. Vous voyez, ça reste du carton fragile. J'ai horreur de les fissurer ou de les déchirer, hein, quoi, tout simplement. Vous voyez comment que c'est immense. Si je le mets par exemple, hop là, si je le mets par exemple sur ma table, vous voyez là, vous voyez ma table, en longueur, ça fait
toute la largeur de ma table. Ma table fait pas 90 par 1,50 m, je crois, un truc comme ça. Ça fait toute ma table, vous voyez. Donc ce qui fait que je pourrais même pas, ici, je pourrais même pas poser la caméra pour voir le plateau, si je mettais dans ce sens-là. Pour ça que je suis obligé de mettre ma table dans l'autre sens. Voilà, comme ça, pour avoir un minimum, c'est énorme, hein, le plateau il est juste énorme. Hein. Vous voyez, je en profite pour vous montrer un petit peu ma petite pièce, hein, vu que c'est une vidéo bonus, autant en profiter. Donc ici vous avez l'écran, à droite vous avez tout ce qui est rangement que je peux avoir pendant une game. Ici donc vous avez la deuxième caméra que je vous avais dit, elle est juste là, regardez. Voilà, juste là la deuxième caméra. Voilà, et ici vous avez tout le bordel de tous les jeux. Voilà, donc ça c'est le bordel de tous les jeux. Il y en a quand même pas mal. Le truc c'est qu'il faut que je commande des Kallax ou des étagères, peu importe, pour mettre là en fait dans le coin simplement. Alors donc là je vais mettre une étagère. Là, je pense que je vais en mettre une autre et après, je vais pouvoir faire un rangement. Voilà. Donc, le mec raconte sa life. Mais en gros, voilà, vu que c'est une vidéo bonus, j'en profite pour vous faire le tour de l'appartement, de la maison. Sachant que là, c'est juste une petite pièce. Hein. En fait, je suis encerclé. Je suis encerclé par des paravents. C'est fait exprès. Ouais. Pour couper en fait de tout ce qui est pour couper du monde en fait. Voilà, quand je suis dans la pièce là, c'est ne pas déranger et on est coupé du monde. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ça n'empêche pas évidemment les gens de venir m'embêter. On appuie un petit peu parce que là il est un peu levé. Alors en termes de plateau, il y a beaucoup de choses. Je vais mettre la caméra dessus. Il n'est pas super joli, mais en même temps il date, hein, donc c'est normal. Mais voilà, il fait l'affaire. Il fait l'affaire, clairement. On a les lignes ici, donc ça doit être les mouvements, je suppose. Avec des couleurs, donc je suppose qu'il y a un truc par rapport aux couleurs. Soit peut-être les investigateurs, non, je vois pas trop. Peut-être plus pour les monstres. Je peux me tromper, hein. Je dis attention, hein, tout ce que je dis, c'est spéculation. Mais je pense que c'est peut-être plus pour les monstres parce que je vois pas sinon les flèches à quoi elles pourraient servir pour les investigateurs. À moins peut-être d'avoir un état. Par exemple, bah voilà, si on est en état, je dis une connerie, mais si on est en état soul, évidemment on sera pas en état soul, bah on peut peut-être pas passer par les chemins noirs, mais quoique là c'est blanc. Ouais, non, je pense plus c'est pour les monstres. Je peux me tromper. C'est bizarre que lui, il y a des trucs à lire aussi sur les plateaux, donc là vous voyez pas bien. Et par exemple, si je fais l'Oche du crépuscule ici, vous voyez rien. Donc il faut savoir que la nouvelle caméra, elle a un petit zoom. Oups, j'ai fait tomber mon stylo magique. La nouvelle caméra a un zoom, je ne l'ai pas testé en live. Je voulais pas, évidemment, je voulais essayer de le tester autre. Donc là, vu que c'est une vidéo bonus, peut-être qu'on peut tester. Faites voir si je fais un zoom, ça fait quoi? Ah ouais, d'accord. Donc ça fait, voilà, vous voyez, donc vous voyez en direct live. Voilà, ça agrandit du coup le truc. On voit pas forcément bien, je peux encore zoomer. Hein. Hop là, donc là évidemment, plus on va zoomer, plus ça va être dégueulasse, je suppose. Ouais, quoique, si vous êtes, j'essaie de lire en fait sur l'écran. Si vous êtes membre du Crépuscule d'Argent, ouais, on lit, mais c'est un petit peu flou quand même. Hein. Ah ouais, le zoom est vraiment, waouh. Vraiment important. Mais par contre, c'est pas super net. Voilà, normal. Hein. Plus on zoome, moins c'est net. Ce qui est logique. Donc voilà le zoom à peu près de la caméra qui est vachement puissant quand même. Hein. Ah ouais, on va se remettre comme il faut. Il est quand même vachement puissant, mais bon, évidemment, c'est pas très net. Hein. Bon, je pense pas l'utiliser. Ça m'étonnerait que j'utilise. Quoique, on verra. Peut-être que j'utiliserai, ouais, quoique, parce que là, ça fait 2. 3, ouais, à partir de 3, c'est HS. Donc c'est 2 en fait. 2 max, donc à la rigueur 1, 2, je pourrais faire, ouais, pourquoi pas. On verra si je l'utilise ou pas, mais je pense pas. Mais on verra. Donc là, comment mettre la caméra par rapport au plateau? De toute façon, je vais pas avoir le choix que de mettre la caméra au pied. Je pense que je vais mettre tout à gauche, vraiment à gauche, le plateau. Par rapport à la table, hein, je le mets vraiment à gauche, comme ça, ça va me faire de la place ici à droite. Soit pour peut-être des investigateurs, je sais pas, soit peut-être pour... je sais pas en fait ce qu'il faut, les cartes, peut-être pour les cartes. Les investigateurs, peut-être que je les mettrai en bas avec l'autre caméra. Ce qui fait que là, le plateau, on voit tout, mais par contre, on voit pas le haut. Ça, c'est un peu dommage. Enfin, on voit le haut, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on voit pas forcément bien, quoi. Et quoi que ça me fait un peu loin aussi pour, regardez, pour déplacer ici. Donc à l'arrière, je vais plus le mettre au milieu, à la rigueur. Voilà, plus au milieu, en mettant les cartes à gauche, des cartes à droite. Parce que si je dois bouger les investigateurs et si je dois lire les trucs là, je suis mal. Hein. Par contre, on va pas hésiter à monter un peu. Voilà. Il faut que vous puissiez voir tout. Donc là, on voit tout. Voilà, par exemple. En termes de cadrage, on voit tout le devant du plateau. C'est ça que je voulais dire quand je dis on voit tout.
Par contre, on voit pas. Ouais, il est en long, vous voyez, il est extrêmement long en fait. Donc, je serais obligé pendant la games, je serais obligé de faire des trucs comme ça, des mouvements comme ça. Ouais, je serais obligé de faire ça parce que il y a impossible pour moi de filmer. Ouais, c'est impossible de tout filmer. Ou alors je pourrais laisser comme ça, mais là on voit rien et ça me plaît pas. Par contre, ça me plaît pas du tout, hein. Si j'ai un personnage là et que je le bouge là et qu'on voit pas sur la caméra, ça va pas me plaire. Il va falloir obligatoirement que je fasse des mouvements de caméra pour bouger. À moins que je mette ma deuxième caméra ici, mais le problème, le problème c'est que si je mets ma deuxième caméra là, ben vous allez la voir, vous voyez, ça va faire nul, ça va faire moche, donc ça va pas aller. Ça va clairement pas aller. Il y aurait le plateau, il serait dans l'autre sens. Peut-être, ça aurait été possible de mettre une caméra là, pourquoi pas. Mais là, comme c'est dans ce sens-là, je peux pas. Je peux pas mettre une caméra là-haut, puisque c'est à l'envers. Vous voyez? Donc là, il n'y a vraiment pas le choix pour ce plateau-là de faire comme ça. Il n'y a vraiment pas le choix. Après, évidemment, je peux monter la caméra, hein, évidemment, ça, il n'y a pas de problème. Mais comme vous le savez, si je monte la caméra, qu'est-ce qui va se passer? Bon, on va voir de moins en moins. Et là, ici, il faut voir aussi, bon, là, le premier portail est un petit peu mangé. Mais bon, je pourrais toujours, hop, tourner un petit peu, si besoin. De toute façon, le plateau est tellement grand qu'il n'y a pas vraiment le choix. Pourtant, c'est vraiment une caméra angle grand, exprès. Et là, tellement, regardez ça, il est tellement immense le plateau, c'est juste, waouh, juste insane. Donc, j'aurais pas le choix que de faire des va-et-vient, hein. Si on se retrouve au nord, j'aurais pas le choix que de faire des va-et-vient. De toute façon, la caméra va certainement suivre les personnages. Donc, si les personnages sont plus centrés ici, hein, au nord, eh ben je me mettrai voilà plus ici. D'accord? Donc, je pense que je ferai ça. On verra. Mais de toute façon, j'ai pas trop le choix, hein, en même temps. Pas vraiment le choix, il est tellement grand le. Ouais, il est tellement grand, c'est un truc de malade. Ouais, c'est clair, il est insane. Très grand. Parce que là, on coupe à French Hill, vous voyez. French Hill, c'est coupé. Il faudrait que je monte. Voilà. Et French Hill, vous le voyez quand même de loin, hein. On va dire que le maximum, c'est ici, jusqu'à French Hill Max, hein. C'est-à-dire que toute la partie nord, au-delà de French Hill et au-delà de l'université Miskatonic, il va falloir que je bouge la caméra. Et il est hors de question que si je suis là ou que je viens là, encore là, c'est limite, on va dire. Voilà, c'est la limite, on va dire. Mais si je suis au quartier ici et pour bouger là, il est hors de question, quoi. Il va falloir que j'amène la caméra, pas le choix. Donc la caméra va devoir bouger. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de. Le problème de ça, en fait, c'est que quand je bouge la caméra sur un plateau, s'il y a des pions, vous voyez ce que je veux dire, bah, le câble, parfois, parce que là, il y a le câble de la caméra, vous le voyez pas, mais le câble est là, hein. Bah, des fois, hop, ça emmène tout et ça bouge tout. C'est un peu le problème, en fait, bah, c'est un peu le problème quand je bouge la caméra. Mais de toute façon, là, à moins que vous ayez une idée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une idée. Mais moi, perso, je vois pas d'idée, hein. Je vois clairement pas d'idée par rapport à ça, à comment faire, je vois pas du tout, hein. Franchement, je vois pas. Ensuite, dans la boîte, on a quoi? Parce que là, du coup, on a mis le plateau. On va enlever tout ça. Donc, le livre de règles, tout ça. On a quoi dans la boîte? Parce que je sais pas, du coup, hein. Alors, des portails. Donc, ça, c'est comme les contrées. Donc, je suppose. Ils sont peut-être un petit peu plus jolis. Ouais, ils sont peut-être un petit peu plus jolis, hein. Ouais, quoique. Ah, il y a des symboles dessus, regardez. Il y a des symboles. Donc, ça veut dire que les symboles veulent dire quelque chose. Mais je sais pas quoi. Voilà. Donc tous les portails, bon, il y en a quand même pas mal, hein. Donc je suppose que ça représente tous les lieux. Donc ça, il va falloir les tirer. Je suppose qu'il va falloir les tirer. Les mélanger et les tirer. De toute façon, les mélanger, comment je fais moi? Ben, regardez, je vous montre. Vu que c'est une vidéo bonus. Je fais comme ça pour les mélanger. Voilà. Et après, je les récupère, tout simplement. Là, si vous me dites que c'est pas mélangé, il y a quand même un problème, hein. On coupe. Voilà. On coupe. Voilà, bah alors là, c'est archi mélangé. C'est l'aléatoire. Donc ça, je pense qu'il va falloir les mettre quelque part. Alors je me dis peut-être que je vais les mettre là. Ici, il y a un trou là, vous voyez? Peut-être là ou peut-être au-dessus, ici. Voilà. Voilà, au-dessus, ce qui fait que je lèverai la caméra juste pour hop, en piocher un. Je pense que ça peut être pas mal. Alors je sais pas quelle fréquence on en a besoin. Mais bon, pour l'instant, on va les laisser là. Ensuite, on a quoi? On a des dés horribles. Des dés horribles, mais vraiment très moches, hein. Mais vraiment, ils sont horribles. Vraiment carrés, quoi, morts. Ah, ils sont vraiment horribles. Ah, vraiment, je lancerai jamais mes dés avec ça, je vous le dis direct. Ils sont vraiment. Ah non, c'est horrible. Ils tournent même pas les dés. Vous avez vu, ils tournent même pas. Truc de ouf. Ils tournent très peu en fait, parce qu'ils sont tellement carrés
qui tournent pas. Donc évidemment, je joue pas avec ces dés-là, hein. Je jouerai avec mes dés fétiches. Donc soit ceux-là. Ceux-là, ils sont peut-être un petit peu petits, mais plutôt avec ceux-là du coup. Vous voyez la différence? J'aime pas les gros dés. En plus, ceux-là, ils sont vachement carrés. Ceux-là, en fait, ils sont arrondis sur les bords. Arrondis sur les bords. Ce qui fait que quand vous le lancez, il roule super bien. Vous voyez? Alors que celui-là, vu que c'est pas un bord arrondi, c'est un bord carré, mais il roule pas, en fait. Tout simplement. Donc ceux-là, c'est à bannir, hein, je les utiliserai pas. Voilà. Donc j'utiliserai évidemment moi mes dés standards. Mais les dés, en fait, c'est les dés de décontrés, hein, tout simplement. J'aimerais bien avoir les dés bénis et les dés comment ça s'appelle? Les dés bénis et les dés maudits, puis les dés normaux aussi. Comme Etrigan. Etrigan, il a acheté Horror Arkham V2, j'ai vu sa vidéo la dernière fois. Et dans la boîte, il avait les dés bénis et les dés maudits. Ben moi, j'ai vérifié et ça m'est pas arrivé, hein. Il a eu extrêmement de chance et ça m'est pas arrivé. Et j'ai regardé un petit peu, il n'y en a plus en vente, ils sont que sur Amazon à 30 balles. 30 balles CD, enfin c'est pas que je suis radin, mais à un moment donné, j'aime aussi évidemment les jeux, mais 30 balles CD, je peux pas acheter quoi. Je préfère mettre 10 € de plus et m'acheter une extension, soit du War of Mine qui coûte 40 balles, mais 30 balles CD, je peux pas quoi. C'est pas, voilà, même si je suis un grand fan de Cthulhu, là, clairement je peux pas quoi. C'est pas possible, trop cher. Mais s'il y a des gens qui les vendent, bah, n'hésitez pas à penser à moi, hein, à un prix évidemment raisonnable. Bah franchement, ça m'intéresse parce que je les ai pas trouvés. Sauf sur Amazon, mais à 30 balles, c'est mort quoi. Donc là, on a des cartes. Donc ça doit être les cartes mythes, je suppose. Ça doit être des cartes mythes qu'on va avoir besoin. Ah, ça, c'est les cartes de lieu. Bah, je suis pratiquement sûr. Il y a bleu, violet, marron. Ça, c'est des cartes de mythes encore. Ok, il y en a quand même pas mal de cartes de mythes, hein, mine de rien. 1, 2, 3, 4. Il n'y en a que 5 cartes de lieu, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, à moins qu'il y en ait d'autres. Alors là, il y a les cartes de portail. Cartes de portail. Alors ça n'existe pas dans les contrées, les cartes de portail. Nous, on a plutôt des cartes par rapport aux monstres. Ah, carte de lieu, marron. Ça va là. Jaune. Bleu, jaune, bleu, marron, orange. Il n'y a pas. Vert. Il y a quand même beaucoup de lieux. Il y a peut-être plus de lieux que... Ouais, il y a plus de lieux, je pense. Rouge, blanc, portail. Ok. Voilà. Bon, là, elles sont triées, du coup. C'est plutôt cool. Ah, il en reste là. Il restait une mythe. Donc, du coup, on a combien de cartes de lieux? Il y a quand même pas mal de lieux, hein. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cartes de lieux à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Donc en fait, j'ai vu aussi la vidéo de Etrigan qui nous disait ouais, les contrées de l'horreur par rapport... il avait fait en fait une sorte de vidéo... comment dire? De vidéo... mince. Il y a un mot en plus, je suis bête. Putain. Je l'ai sur le bout de la langue. Comparaison. Voilà, une vidéo comparaison entre guillemets, les contrées et Horror Arkham V2 parce que c'est un jeu quand même qui se ressemble énormément. D'après ce qui est dit. Et il disait que dans les contrées, la boîte de base, il n'y avait que 8 cartes rencontres, clairement, et que clairement, c'est un peu, entre guillemets, du foutage de gueule. Et il disait que dans Horror Arkham V2, il y en avait beaucoup plus. Ben, désolé, mais c'est pas vrai, hein. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai 7. Dans les contrées, dans la boîte de base, il y en a 8. Alors effectivement, par contre, là, il y a plus de lieux. Là, clairement, je suis d'accord. Il y a plus de lieux. Mais quand même, il n'y a que 7 cartes. Il n'y a que 7 cartes pour chaque lieu, hein, sans extension. Là, c'est que la boîte de base, il n'y a pas les extensions. Donc, en fait, il n'y a que 7 cartes. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que les contrées, hein. Donc, le fait d'avoir un petit peu dénigré les contrées en disant « Ouais, il n'y a quand même pas assez de contenu, c'est quand même un peu n'importe quoi », je suis pas totalement d'accord parce que c'est un peu la même chose ici, hein. À part, ok, effectivement, il y a peut-être plus de cartes mythes. Il y a les cartes portail qui n'existent pas dans les contrées. Mais en termes de rencontres, bah, il n'y en a que 7, hein. Donc... bon, ok, il y a plus de rencontres, je vous l'accorde, mais il y a quand même que 7, hein, donc c'est pas non plus, voilà, pour moi ça s'équivaut, hein, clairement, il y a pas, franchement pour moi ça s'équivaut. Donc cette critique-là, pour moi, n'était pas vraiment aboutie, quoi, parce qu'il a quand même, il a comparé lui son Horror Arkham V2 avec toutes les extensions, donc lui, ses cartes lieux, c'est pas 7 qu'il avait, hein, c'était un tas comme ça.
Vous voyez. Et il a dit oui, il y en a quand même plus dans Arkham V2. Bah oui, c'est sûr, tu as toutes les extensions. Moi, si j'ouvre mon Contrée de l'horreur avec toutes les extensions, mon tas, il est pareil, hein, il est comme ça, vous voyez. Donc voilà, que ça soit de toute façon, c'est FFG, hein, c'est la politique de FFG, on les connaît maintenant, on le sait comment ils sont. On sait qu'ils vont faire exprès de mettre un tout petit peu de cartes pour sortir des extensions, ça c'est voilà, c'est obligé. C'est la politique de FFG, c'est comme ça, faut le savoir. Leur jeu coûte cher. Après, leurs jeux sont bons, mais voilà, il faut le savoir. Donc ça, toutes les cartes rencontres du coup qu'on va avoir besoin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à droite. On va les mettre là à droite, vers les portails, à moins que non, vers les portails. Alors là, j'ai deux choix, soit je les mets comme ça, soit je les mets comme ça. Je pense que je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors je sais pas au pif, hein. De toute façon, je vais devoir les sleeves. Voilà. J'espère que la mise en place va être bonne par rapport. Donc là, je n'ai pas regardé le livre de règles pour la mise en place, mais ça me semble logique de trier les cartes comme ça, hein. Il n'y a pas besoin de lire le livre de règles pour ça, hein, je suppose. Voilà, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait quand même pas mal de trucs, parce que regardez, ça prend pratiquement tout le plateau. Mais ce qui est bien, c'est que là, moi, je suis à côté, ce qui fait que hop, je peux prendre une carte directement et vous la montrer. Vous voyez? Voilà. À côté, on va mettre les portails. Ici, les portails, voilà, ici, comme ça va faire, ouais, ça va faire truc. Et puis à côté, on va mettre les cartes mythes. Quoique les cartes mythes, on les mettra peut-être avec le monstre. Pour l'instant, je laisse là, mais peut-être qu'on va les mettre avec le monstre. Ce que je vais faire, c'est que je vais les décaler pour gagner de la place, parce qu'on n'en a pas énormément. Donc ça, je vais décaler au bord de table. Pour gagner de la place. Voilà. Ce qui va me permettre de bouger un petit peu ça. Voilà. Et pour gagner, la moindre petite place est importante, hein. Surtout quand on a deux caméras qui filment, je peux vous assurer que la moindre petite place est importante. Donc je prends pas de risque pour pas tout recommencer. Là c'est pas mal, faut pas non plus que faut pas non plus que les cartes tombent par terre. Mais là, c'est plutôt pas mal. On a les cartes ici, donc ce qui fait que si je dois piocher, bon bah voilà, on a des cartes. Puis c'est pas forcément très intéressant de voir quand je pioche une carte. De toute façon, de toute façon, vous savez très bien qu'avant que je fasse la vraie vidéo de jeu, toutes les cartes là seront slivées, je peux vous assurer, et elles seront toutes mélangées. Ça c'est sûr. Mais je vais pas les sliver maintenant parce que alors là la vidéo c'est pas 2 heures, c'est 3 h 30, hein. Puis c'est vraiment pas intéressant pour vous de voir un mec sliver une carte. Enfin à un moment donné, déjà que c'est une vidéo bonus où c'est pas vraiment intéressant de voir un mec mettre en place le jeu entre guillemets. C'était juste pour voilà, pour pas faire une vidéo de 12 minutes de Histoire of Mine. Dans la boîte, on a aussi d'autres petites cartes. Enfin plein de petites cartes en fait. Ok, donc ça doit être des cartes objets et tout le tralala. Je suppose, comme dans les contrées. Donc alors, pareil, elles sont pas slivées. Oh là là, il va falloir tout que je les sleeve. En plus, il y en a à l'envers à l'endroit, ça j'aime pas. Je suis un peu maniaque. Hop là. Voilà, donc pistolet, je suppose que c'est objet. Je peux me tromper. On peut regarder une, mais je suppose un couteau. Voilà, bon, là je suis sûr de mon coup par contre. Oula. Il vous a fait un coup de boule. Là je suis sûr de mon coup par contre, c'est un couteau, c'est sûr, hein. Couteau, arme physique plus 1 au test de combat. Ok. Ok, donc ça c'est les objets. Donc ça, les objets, il va falloir qu'on les mette quelque part. Parce qu'il y a le grand méchant aussi, hein. N'oubliez pas qu'il y a le grand méchant à mettre et il y a les investigateurs. Sachant que je pense que je vais jouer avec 2 investigateurs. Je vais peut-être les mettre là à gauche, les objets. Ouais, je vais les mettre là. Voilà. Pour l'instant, hein. Peut-être que ça va changer. Après, il y a des livres, donc je suppose que c'est les sorts. Voilà, donc ça, je suppose que c'est les sorts. Vol de rat, c'est quoi ça? Vol de rat. Vol de rat, modificateur de lancer -1, coup de santé mentale 1. Vous pouvez lancer et décharger ce sort pour gagner +1 à tous les tests de compétences pour le reste de ce tour. Ok, donc je suppose que c'est des sorts qu'on va mettre pareil. Ça doit être des alliés, vu qu'il y a la tête d'allié. Ah, il n'y en a pas. Ah si. Ça doit être des objets uniques peut-être. Attention, hein, je dis peut-être de la merde. Ah non, chance. Non, non, rien à voir. Chance, c'est. Bah, je sais pas.
Je sais pas. Chance, je sais pas. Ça, c'est quoi ce rouge là? Le signe des anciens. Statue, bah je sais pas. Peut-être des objets uniques, ça par contre. Ça, c'est peut-être des objets uniques qui a le signe des anciens. Ils aiment bien faire des objets uniques, des trucs comme ça. Ah, ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est cool. La bénédiction, malédiction, ça, on connaît bien par contre. Hein. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est trois cartes spécifiques. Ça, c'est des cartes bleues. Donc, c'est des membres de la loge. Ok. Donc, ça, c'est sûrement quand on doit aller là, aux membres de la loge. Ça, c'est des cartes blanches pré-bancaires. Hein. Ça, c'est comme dans les contrées. À compte. Ah, d'accord. Donc, on a pré-bancaire et à compte. D'accord. Bon, bah ça, on va y mettre tout à côté, hein, clairement. Donc, voilà, tout là. Donc, est-ce qu'il faut les mettre comme ça ou pas, pré-bancaire? Je pense que oui, hein, c'est tous les mêmes de toute façon. Ouais, c'est tous les mêmes. Donc, pré-bancaire, on va les mettre là. À compte, à côté. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pas les mêmes, ça. Donc, ça, on va les mettre cachés. Ici. Les bleus. Tous les mêmes? Ouais, tous les mêmes. Donc, on va les mettre à la rigueur ici. Les signes des anciens, je sais pas ce que c'est, on va les mettre là. Ça doit être les trucs uniques. Ça doit être des alliés. Ouais, c'est des alliés. Ok. On va le mettre là. Voilà. Pour l'instant, pour les petites cartes, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ah oui, on a bénédiction. Ah, faites voir la bénédiction, ça m'intéressait de lire par rapport au contrées. Alors, bénédiction. Entretien. Lancez un dé et défaussez cette carte sur un 1. N'importe quelle phase, quand vous lancez des dés, vous obtenez des succès sur 4, 5, 6. Si vous êtes maudit, défaussez cette carte. Ok. Bah, c'est comme les contrées. C'est exactement pareil. Ah non, 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 c'est pas comme les contrées. C'est comme Horror Arkham V3. Il me semble. Ah non, même pas, non. Non, non, même pas. Ouh là là, même pas. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Horror Arkham V3, de mémoire, c'est quand on rate un test, on n'est plus béni. Les contrées, c'est avec les sentences, quand bénédiction, malédiction. Et là, c'est quand on fait un test, si on a un 1, on défausse la bénédiction. Donc je suppose que la malédiction, c'est la même chose. Ok, c'est la même chose. Pourquoi pas, pourquoi pas, faut pas faire de 1. Donc si on peut relancer les 1, évidemment, ça va être super fort, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. Ok, ok, pourquoi pas. Sachant que là, les lieux, je sais pas, donc les contrées, je connais bien les lieux, je sais par exemple quel lieu me donne quoi, voilà, parce que j'ai beaucoup joué. Par contre, là, évidemment, je connais rien du tout. Hein. Donc là, le rouge, par exemple, c'est le quartier résiduel. Donc le lieu, attendez, je vais mettre la caméra à droite. Voilà, pour que ça soit plus plaisant pour vous. Voilà. Quartier résiduel, par exemple, il y a les bois ici. La vieille échoppe de magie. L'hôpital Sainte-Marie. Et ouais, en fait, il faut lire à chaque fois. Donc il va falloir que je lise avant de. De toute façon, je vais faire une partie avant de filmer, hein, parce que vous m'avez demandé pas une vidéo découverte. Donc je vais faire une partie avant de filmer, ce qui va me permettre de d'apprendre un petit peu les lieux, quoi. De toute façon, je vais faire une partie avant, évidemment. Donc évidemment, la vidéo ne sera pas pour tout de suite. Hein. Attendez, on est combien là? On est quel jour là? Là, on est mardi, sachant que jeudi, il faut que je rende la table livre. Ah ouais, ça va être tendax. Hein. Ça se trouve, j'aurais pas le temps. Je pense que j'aurais pas le temps de faire la vidéo avant le week-end. Je vous le dis. J'aurais clairement pas le temps de faire la vidéo avant le week-end. Puisqu'en fait, vu que je dois faire une partie avant, bah en fait, là, la mise en place va me servir pour ma partie solo, entre guillemets. Et je ferai des tests, évidemment, avec la caméra. On a des dollars en jetons. Bon, ça à la rigueur, pour l'instant, je vais les laisser là. Puis je mettrai un petit... j'ai des petites boîtes en fait spéciales pour mettre les jetons pour les jeux. Donc voilà, j'en mettrai un petit peu là-dedans. Je sais pas s'il en faut beaucoup. Voilà, des petits dollars. Ils sont sympas en tout cas. Les monstres. Les monstres, évidemment, on va les mettre dans un sac à monstres. Mon sac à monstres, il est ici. Voilà. Donc, ça c'est mon sac à monstres, vous le voyez pas. Hop là, là vous le voyez, là mon sac à monstres. Donc je suppose que tous les monstres, il va falloir les mettre dedans. Voilà, comme ça on les pioche aléatoirement, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a quoi d'autre?
Des petits tokens signes des anciens avec un œil. Je sais pas à quoi ça sert. Il n'y en a pas énormément. Il y en a un petit peu, donc je vais prendre un petit truc comme ça et le mettre dedans. Voilà, parce que je prends pas tout, hein. De toute façon, généralement, ça sert pas de tout. Ça, on va les mettre là aussi. Alors là, il y a des trucs bizarroïdes. Donc ça, l'argent, là, les monstres, on s'en fout. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est des portails, des mini portails. D'accord, donc des mini portails. Je sais pas à quoi ça sert. Il y a des mecs qui fuient, donc je suppose que si on se barre d'un portail, peut-être qu'il faut mettre ça. Un truc comme ça, j'en sais rien. On va les mettre là. On a des numéros. 1, 2, 3. Pareil, je sais pas à quoi ça sert, donc on va les mettre là. On a des portes fermées. Des shops où il y a une barricade. Donc ça, je pense que ce qu'il disait tout à l'heure dans la règle, quand on a lu là, la petite carte, il disait que il y a des trucs qui fermaient. Donc je pense qu'il va falloir mettre un token comme ça, oula la caméra, pour dire que c'est fermé, d'accord? Je pense que ça doit être ça. Donc ça, on verra, peut-être que je changerai, parce que ça me paraît minus, hein. Si on doit le mettre comme ça, c'est un peu minus. Alors je sais pas comment on doit le mettre. Ou alors je le mettrai debout. J'ai des tokens, j'ai des pions pour mettre debout, on verra. On verra comment on fait, parce que je trouve que c'est assez minus. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est un visage horrible d'une femme qui est mal maquillée. Je sais pas ce que c'est. Je pense que vu la forme, je pense que ça doit aller là. Ça doit être la terreur. Échelle de terreur. Je suppose que ça doit aller là. 1, 2, 3, 4. Et quand on arrive à 10, on a game over. Non, j'en sais rien. Je dis ça, mais j'en sais rien. Je pense que ça doit aller là, la terreur. On a ça. Donc ça, je suppose que ça doit être pour l'investigateur principal. Je suis pratiquement sûr. Je peux me tromper, hein, mais je suis pratiquement sûr que c'est ça. On va le mettre à côté. Ah, on a encore des fenêtres, des portes fermées. Voilà pour les pions un petit peu spécifiques. Ah, on a ce que je préfère. Enfin, ce que je préfère. Ce que tout investigateur préfère. Des petits indices. Alors par contre, par rapport aux contrées, ils sont pas recto verso, vous voyez. Il n'y a pas les lieux en fait. Les contrées, eux, il y a des lieux spéciaux pour aller, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir deux fois le même indice dans le lieu. Alors que là, non. Donc à la rigueur, je vais utiliser ça. Voilà. La petite boîte d'indices. Parfait, parfait. Ensuite, les points de vie et les pions d'horreur. C'est quoi ça? Ah, d'accord, il y a directement les investigateurs. Ça, c'est les investigateurs qui sont directement en petit socle. Pas mal. Petit socle en bois comme ça, là. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, il y a quoi? Il y a ça, là. Ça doit être pour les investigateurs. Et après, il y a les monstres. Et les monstres et les persos. Waouh, ça, c'est cool. Ça, on enlève. Je regarde sous la jaquette au cas où, enfin sous le plastique au cas où mon pote il m'a laissé un billet de 500 dessous. Faut pas rêver évidemment. On sait jamais, on sait jamais. Imaginez-vous. Il m'a laissé un billet de 500, il voit la vidéo. Bah, je suis comme un con. Mince alors. Il va me dire, hé, rends-moi mon billet. Évidemment, s'il y a un billet de 500, je ne publierai jamais la vidéo, évidemment, vous vous doutez bien. Donc en fait, tout ce que je suis en train de vous dire là, ça se trouve, vous ne le verrez jamais. Jamais. Donc si vous le voyez, ça veut dire qu'il n'y avait pas de billet de 500. Et je pense pas qu'il y en ait, hein, en toute honnêteté. Ok, donc ça, on verra ça après, parce que ça, c'est par rapport aux investigateurs. On va passer sur l'autre caméra. Hop là, voilà. Donc là, vous voyez rien, c'est logique, hein, puisque là, il y a ma main, puisqu'il n'y a rien. Donc là, on arrive, j'ai pris donc tous les personnages. Donc là, pour vous montrer, hein. Donc là, l'autre caméra, vous voyez qu'il y a beaucoup de place quand même ici. Sachant qu'il va falloir obligatoirement un dé, hein, je suppose. Pareil, je peux allumer la lumière. Il va falloir un dé ici, donc je pense qu'on va le mettre là, le truc. Là, il y a les monstres, on s'en fout, de toute façon, les monstres. Je pense qu'on va le mettre là, le truc de dé. Les monstres, de toute façon, on s'en fout, on le met à côté parce qu'on va tirer. Ah, le problème, c'est que je ne peux pas avancer cette caméra-là. C'est impossible pour moi d'avancer cette caméra-là. Donc en fait, le truc de dé, il est un peu loin. Ouais, quoique. On verra après. Donc déjà, les investigateurs. Donc là, il y a tout ça en investigateur. Et ça, c'est les monstres. Donc là, toute cette place-là, ça va être pour les monstres et les investigateurs. Voilà, il n'y a pas vraiment le choix. Sachant qu'il faut quand même que je garde mon petit clavier à côté pour que je puisse switcher de caméra, parce que sinon, c'est HS. Donc en fait, le monstre, à la rigueur, on pourrait le mettre debout. Genre comme ça. Ouais, comme ça, genre. Ouais.
Et ah bah non, parce qu'il y a des pions à mettre dessus, regardez. Je crois qu'il y a des pions à mettre dessus, donc on peut pas le mettre debout, c'est un peu relou ça. On va voir. De toute façon, je vais jouer avec deux investigateurs, je vais mettre au pif, hein. Donc je vais en mettre par exemple un comme ça, vous le voyez bien. Voilà, vous voyez bien. Donc un comme ça, un comme ça. Vous voyez les deux là? Non, vous voyez pas? Comme ça. Voilà, je suppose qu'ils vont gagner des trucs, comme dans tous les jeux, donc on mettra les cartes ici. Donc je vais descendre ça. Je suis au max là? Ouais, je suis au max. Donc là, comme ça peut être pas mal. Comme ça aussi? Ouais, je pense que c'est bien, hein, non? Vous en pensez quoi? On va décaler un petit peu quand même pour les ressources. Donc vous voyez, hein, il suffit que je joue par exemple à 3. 3 ça passe. Allez, en serrant bien 3 ça passe. Par contre, si je veux jouer à 4, ça passe plus, hein. Vous voyez, par rapport à la caméra. Si on veut bien voir bien comme il faut les personnages, à 4 ça passe plus, sauf si j'en mets un là, mais le problème, ouais, on le voit plus, hein. Donc vous voyez que c'est vite... le champ de vision est vite, vite obstrué, quoi, entre guillemets. Là, on va jouer qu'à 2 de toute façon. Et à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le boss là. Comme ça, vous le voyez. Ouais, voilà. Enfin, là, j'ai mis celui-là, mais je sais pas si c'est avec lui, hein. Mais dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, je pense que c'est pas mal comme ça, non? Je pense que ça peut être sympa. Le boss et les personnages. Comme ça, vous voyez tout ce qui se passe. Je sais pas si vous arrivez à lire. Faut que je me rapproche pour voir si vous arrivez à lire. Avantage de l'autochtone, ouais, pour la pioche de rencontre de lieu, ouais, vous lisez, hein. Ouais, franchement, franchement, c'est bien, vous lisez, hein, donc c'est plutôt cool. Ce qui fait qu'on va avoir la caméra, hop là, plateau, qui est là un petit peu près, évidemment, puisque normalement, ça sera plus centré comme ça. Voilà, plus comme ça, entre guillemets. Pour voir, ouais, comme ça. Voilà, ça sera plus comme ça, quoi, entre guillemets. Comme ça, je pourrais baisser pour voir ce qu'il y a ici, et monter pour voir un minimum le plateau, sachant que quand on sera tout en haut, par exemple au centre-ville, hein, quand on sera au centre-ville, par exemple ici, ben, j'avancerai la caméra, j'ai pas le choix, hein. Sinon on verra rien. Ça m'intéresse pas de jouer ici sans que vous voyez, hein. Sinon autant que je filme pas, vous voyez ce que je veux dire. Et donc après on a la deuxième caméra, hop là, personnage et investigateur, et si jamais il y a des gains, on pourra les mettre au-dessus, sachant que je peux monter la caméra. Si jamais ici, est-ce que si je mets par exemple ici le dé, est-ce que vous voyez? Je pense pas, hein. Si je lance un dé pour voir. Ouais, là on voit 6, mais bon, on voit que dalle. 3, bon, on voit pas grand chose, hein. Donc il faudra sûrement que, hop, je ramène les dés ici, je les mettrai là et je lance les dés. Et ça, je le fais hors caméra. Ah là, même là, on voit pas. Donc il va falloir même que je baisse encore plus, comme ça, pour bien voir. Voilà, j'ai pas le choix que de faire comme ça pour les dés. Ok, donc ça, il n'y a vraiment pas le choix de toute façon. Sinon, les personnages, vous voyez bien. Bon, là, c'est un petit peu coupé le 8, mais bon, c'est pas dramatique. Les compétences, vous voyez bien. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y a ça à mettre dessus. Donc, je suppose qu'il y en a un pour chaque... Oh mince. Mince, le truc, il est cassé. Le sac est cassé, c'est pas cool, ça. Voilà. Donc, je suppose qu'il y en a un pour chaque. Donc, à la rigueur... là, je mets n'importe quoi, hein, mais en gros, ça fait ça. Ça. Alors, je sais pas s'il y a un truc de départ préconisé. Est-ce qu'on doit respecter un truc au départ? Je sais pas. Pareil pour lui. Alors, est-ce que le rouge va en bas ou est-ce que le rouge va en haut? Alors, je suppose qu'il faut respecter la couleur. Donc, lui, il est mal mis. Je suppose que rouge, c'est en bas. Et bleu en haut. Rouge en bas, bleu en bleu. Donc, lui, il est à l'envers. Je suppose, hein, attention, hein, tout ce que je vous dis, c'est spéculation, encore une fois. Mais je suppose que c'est comme ça. Enfin, ça me paraît logique comme ça, mais après, je peux me tromper. Voilà. En gros, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un truc comme ça. En gros, hein. Ah, là, c'est peut-être les yeux, là. Je vois qu'il y a un œil, là. Donc là, c'est les yeux, en fait, à mettre. D'accord. Donc là, en fait, potentiellement, on peut avoir 12. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, en fait, on met les yeux ici. Parce que ça ressemble carrément aux yeux, hein. Ouais, c'est ça, en fait. On met les yeux ici. D'accord. Et si on réussit, on met ça. C'est ça? Non, je pense pas, je sais pas. Mais d'accord, on met les yeux là. Ouais, du coup, c'est pas mal. Comme ça, vous allez le voir. À la rigueur, je peux laisser ça à côté. Donc, je pense que c'est comme ça.
Et du coup, ça se déplace, d'après ce que j'ai compris, par rapport à la concentration. Donc là, une, par exemple, et puis deux. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, le problème qui va se passer, vous voulez savoir c'est quoi, vu que là, on est en mode libre, entre guillemets. Bah, en fait, c'est quand je vais mettre les dés ici, faudra extrêmement que je fasse extrêmement attention pour pas que ça se déplace. Hein. Parce que là, bon, là, c'est stable. Je vais lancer le dé, pas de problème, c'est stable. C'est qu'après, en soulevant, il va falloir que je fasse tout doucement pour pas virer ça. Parce que si je vais un petit peu vite, hop là, ça se barre tout. Vous voyez? Donc voilà, c'est le problème en fait de ne pas avoir une troisième caméra. Le mec, il a reçu la deuxième caméra il y a un jour et il parle déjà de troisième caméra. Ok. Je déconne. Hein. C'est pas pour tout de suite la troisième caméra, je vous le dis. Ça coûte quand même assez cher. Donc là, je pense que ça peut être pas mal de faire comme ça. Donc on a une vue plateau, une vue caméra, voilà. Enfin une vue caméra, je suis con moi. Une vue personnage. Voilà, bah, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous va. De toute façon, vous voyez cette caméra-là, en termes de vision gauche-droite, elle est pas super grande, hein, clairement. Hein. Donc je peux pas, c'est dommage que je puisse pas l'agrandir. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que, ouais, c'est comme ça. Je peux pas malheureusement. Ça me paraît pas mal comme ça. Hein. Puis si jamais je peux la monter un peu, voilà. Si jamais j'ai des cartes à montrer, je peux la monter sans forcément la bouger. Je peux juste la monter de haut en bas. Voilà, ça fait pas forcément trop mal quoi. Et si jamais je veux jouer avec trois personnages, ce qui est possible, par exemple, bah, le boss, je le mettrai au-dessus ou sur le côté. Peut-être là le boss. Je vais voir si je mets un boss là, ça fait quoi? Ouais, je mettrai peut-être là le boss, voilà, genre bien au-dessus. Ou alors debout. J'ai pas d'ongle, donc je peux pas prendre. Debout comme ça, avec les pions devant. Mais bon, le problème c'est que vous pouvez pas lire. Mais bon, je vous montrerai comme ça, hein, pas le choix. Hein. J'avancerai. Voilà. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. C'est des gros jeux, il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités, donc je fais avec ce que je peux. J'éteins la lumière pour pas la consommer puisqu'on n'est pas en vidéo. On n'est pas en game en fait, entre guillemets. Ça me paraît pas mal. Hein. On est droit ou pas? Ouais, on me paraît droit, on est pas mal. Pas trop approché, il faut que je recule un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu à gauche. Voilà, le mec un petit peu maniaque. Voilà. Comme ça, vous voyez le 8 et à droite. Ouais, ça me paraît pas mal. Comme ça. Ok. Ensuite, limite, je vais éteindre aussi. Voilà. Là, pareil, il y a des pions point de vie, des pions qui sont un peu dégueulasses. J'aime pas trop ces pions là, ils sont horribles. Je préfère utiliser mes pions à moi. Alors je vais vous les montrer. Ils sont où? Là, ils sont là. Voilà. Donc c'est mes pions là, c'est des pions. Alors c'est des pions, je vais allumer la lumière parce qu'on voit rien. C'est des pions en fait qui ressemblent à un cœur avec des numéros. Ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 6, 7, vous voyez ce que je veux dire? Donc crescendo, ce qui fait que je préfère perso. Donc par exemple, lui il a 3 de c'est de la résistance. Lui il a 6 de résistance, vous voyez le personnage il a 6 de résistance. Au lieu de mettre 50 cœurs, au lieu de mettre 2 cœurs ici pour sa résistance, bah, je mettrais simplement là un petit 6. Voilà, un petit 6. Comme ça on voit résistance 6 et si ça baisse, bah 5, 4, 3, voilà. J'espère que c'est dans ce sens-là. Mais si c'est dans l'autre sens, je peux le faire aussi. Hein. Donc, mais je pense que je vais faire dans ce sens-là. Et par contre, pour la santé mentale, j'ai pas de pion santé mentale les mêmes en fait. J'ai pas la même chose. Donc, je suis obligé d'utiliser la santé mentale que nous préconise. Donc, ce que je ferais, c'est que je ferais. Ouais, ça va pas aller ça. Ça va pas aller parce que je peux pas faire une tour de piste en fait. Pourquoi? Parce que si je mets les dés. Si je mets les dés, le problème c'est quoi? Bah, c'est que ça va se barrer, ça va pas aller. Donc au pire, je les mettrai au-dessus. 1, 2, 3 et 4, on verra. On verra comment je fais. On verra, faut que je teste déjà ma première partie. Déjà, il faut que je sache si on doit les déduire ou si on doit les mettre. C'est ça la question. Est-ce qu'on doit les mettre? Est-ce qu'on doit les déduire? Parce que si on doit les mettre,
Lui, il a 6 de résistance. Si on doit les mettre, on doit mettre 6 pions. 1, 2, 3, vous voyez. Donc là, je pourrais faire 1, 2, 3, il y a ça, il n'y a pas de problème. Mais après, pour la santé mentale, on verra. Je suppose qu'il faut déduire pour moi. Par rapport au pion qu'il y a et par rapport à ça, je pense qu'il faut déduire. Donc ça, c'est très bien parce que je pourrais faire ça. Par contre, ça, je peux pas. À moins que je mette un petit dé. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le petit dé, ouais, c'est pas très... le petit dé, je suis pas trop fan parce que c'est pas, comment dire, c'est pas immersif, vous voyez ce que je veux dire. Un dé, c'est moyen, quoi. Là, de mettre 3... Je ferais comme ça au pire. 3, ouais, au pire, je ferais comme ça, pas trop le choix. Ok, bon, on verra, de toute façon, comment on fait. On verra comment on fait. Mais je pense que je ferai un truc comme ça. Je pense. Hein. Ok. Et puis là, c'est tout. Ben, on a fini la mise en place. Enfin, je pense qu'on a fini, puisque j'ai pas lu le livre. Mais en fait, voilà pour la mise en place du jeu. Tout simplement. Donc, c'est-à-dire les cartes, le plateau. Vous voyez, donc en fait, c'est pas si long que ça, hein, parce que là, je raconte ma vie. Mais en fait, c'est même... ouais, c'est pas très long que ça, en fait, puisque vu que le plateau est immense. Alors, faites voir comment eux, ils ont fait, parce qu'il y a souvent des aides. Ah voilà, donc eux ils ont fait comment? Eux ils ont fait, donc là par exemple, là, vous voyez rien. Alors est-ce que si je fais le zoom ça fonctionne? Un petit zoom, deux petits zooms. Là on est à deux, hein, je crois. Ouais, c'est pas mal, hein. Est-ce que j'en refais un? Ouais, pourquoi pas. Donc le plateau il est comme ça. Ok, donc là on voit notre plateau de jeu, on voit les trucs. Et après on voit quoi? Ça nous dit quoi du coup? Ça nous dit qu'on est trop zoomé. On recule. Merci, merci Alfred. Donc ouais, j'ai une régie hein, pour info. Donc ah non, faut pas rêver, j'ai pas de régie. Donc eux ils nous disent quoi? Eux ils nous disent il y a le plateau là, ils nous disent il y a les cartes de rencontre là, il y a le boss là, ok? Il y a les cartes portail, les cartes mythes à côté du boss. Ça c'est ce qu'ils nous disent hein, en fait, comme ça en fait. Voilà. Ensuite, ouais, ok, pourquoi pas. Et ensuite, eux en bas, ils mettent les investigateurs. Non, ah non, ils les mettent sur le côté. Ah ouais. Donc en fait, eux, ils mettent les investigateurs sur le côté, ce qui fait qu'ils jouent en mode on voit pas le plateau. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue que c'est moyen. J'avoue que c'est moyen. Ouais, ouais, ok. Et en bas, ils mettent quoi? Ah, les petites cartes en bas, ils mettent. Ouais, j'avoue que c'est la mise en place, c'est moyenne. Euh, En fait, les cartes de portail, les cartes de mythe, ouais, c'est bien. Donc moi aussi, je vais faire pareil. Je vais faire pareil. Donc en fait, sur la caméra, celle-là, voilà, je vais mettre les portails de mythe au-dessus du boss, donc ici. En gros. Ouais, vous les voyez là? Ouais, voilà. Et les portails, je vais les mettre à côté. Voilà. D'après ce que j'ai compris, ça suffit par rapport à leur mise en place. Et puis après, eux, ils disent quoi? Après, il y a les pions. Donc, il y a quoi comme pion là? On voit pas bien. Hein, c'est tout petit. Hein. C'est vraiment tout petit. On voit que dalle. En plus, si c'est flou. Donc, il y a les pions buleux, les pions indices. Bon, bah ça, c'est pas dramatique. Hein. Ouais, c'est pas dramatique. Il y a les monstres, ok. Et là, il y a et eux, ils mettent les investigateurs sur les côtés. J'aurais pu faire pareil. Hein. J'aurais pu mettre les investigateurs sur les côtés. Quoique, on était quand même vachement limité. Mais voir le plateau comme ça, ouais, quoique. Quoique, de toute façon, quand on joue, on n'a pas vraiment le choix, je crois. Mais non, je pense que c'est bien comme on a fait. Hein. J'aurais pu clairement mettre les investigateurs à côté. Clairement, j'aurais pu le faire. Et j'aurais pu mettre ma caméra ici, la première, et la deuxième caméra à côté. C'est vrai que j'aurais pu le faire, hein, ça. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Hein. Le problème de ça, c'est que c'est tout en long, ce qui fait que le deuxième investigateur, on le verra pas forcément bien. Parce qu'on verra, en fait, on verra comme ça, en gros. On verra, alors je vais enlever ça là. Mais en fait, on verra le premier investigateur ici et le deuxième investigateur comme ça. Par exemple, vous voyez? Ce qui fait que le premier, on va bien le voir, mais le deuxième, un petit peu moins. Est-ce que c'est dramatique? Non, mais quand même. Mais quand même. Sachant que l'angle, si je remets sur l'autre caméra,
si je fais la même chose, vous voyez, donc ça voudrait dire en fait que, regardez, ça voudrait dire que vu que cette caméra-là, elle est un petit peu moins puissante que l'autre en termes de vision, vous voyez le deuxième investigateur, si je mets la lampe en plus, le deuxième investigateur, on voit moins bien. Là, Harvey Walter, là c'est Harvey Walter, on voit moins bien. Même si je lève pour dire, bah voilà, je bouge Harvey Walter, vous voyez, bah là, là on voit pas bien. Alors, vous voyez, on voit que dalle même. Que si je mets comme j'avais mis au début, on voyait bien quand même. Franchement, là on voit bien. Là on peut pas dire qu'on voit pas bien, là on voit super bien. Donc je pense garder ma mise en place. Hein. Parce que j'aurais pu clairement faire investigateur sur les côtés, hein, comme ils ont fait, donc c'est-à-dire à la place. En fait, j'aurais pu coller carrément le plateau à droite et mettre les investigateurs à gauche. Mais les investigateurs en long, on verra pas assez, on verra pas bien. Donc je préfère garder mon truc. Donc eux, pourquoi pas. Ils nous disent quoi préparation du jeu. Alors, placer les objets liés au mythe à un bord de plateau, cela inclut les cartes lieux, les portails, ok. Ouais, les pions à 10. Chaque joueur prend sa feuille d'investigateur et le pion correspondant. Chaque investigateur commence la partie avec le maximum de pions de résistance en santé mentale. Ouais, et en santé mentale. De plus, chaque joueur reçoit les possessions de son personnage. Pour finir, chaque joueur place son pion investigateur sur sa maison. D'accord, mais ça je le ferai quand je commencerai la partie, hein, évidemment. Là, ça sert strictement à rien. Parce que là, je sais même pas qui je vais jouer. Donc, on place un pion à 10 sur chacun des 11 lieux instables du plateau. Lieu marqué par un diamant rouge en haut. Ah! Ça, on l'a pas fait ça. Alors, les diamants, c'est ça. Donc, en fait, il faut mettre un indice, d'après ce que je comprends. Il faut mettre un indice sur tous les lieux. Ah oui, tous les lieux de diamants. Hein. Donc, en fait, il y en a un là. Alors, vous voyez, moi, je suis très maniaque et j'aime pas faire un truc comme ça. Pourquoi? Parce que je vois pas l'image. Donc, il faut que je trouve le bon endroit pour mettre l'indice. Sachant que je suppose que les deux symboles ici, c'est important. Parce que si je vois bien ici, il y a un livre. Alors, je sais pas si vous voyez bien, vous. Alors, je suis désolé, je peux pas faire plus bas la caméra, hein. Impossible. Ouais, non, je peux pas faire plus bas, je suis vraiment désolé. Par contre, je peux juste zoomer un petit peu. Alors ça, je suis pas sûr que je le ferai en game, hein, de zoomer. Là, je vous le fais parce que c'est une vidéo bonus, entre guillemets. Mais en fait, vous pouvez voir que ici, sur les lieux, donc c'est un petit peu flou, je suis désolé parce que j'ai zoom. Donc ici, sur les lieux, on a le lieu Société des Historiens. Et on a ici un livre. Donc je pense que quand on est dans ce lieu-là, on peut gagner des sorts. Plus, ici, on a le parchemin. Et le parchemin, c'est la carte, là. Vous voyez ça, là. Donc, je pense qu'on peut gagner parchemin et livre quand on est là. Donc, je pense que les symboles sont super importants. Les symboles sont super importants. Voilà. Donc, les symboles sont super importants. Donc, faut pas les cacher. Là, on gagne des dollars et on gagne du flingue, c'est-à-dire un objet. Je sais pas si vous voyez bien. Faites voir si je zoome de 1. Est-ce que je jouerais comme ça? Est-ce que c'est pas mieux de jouer comme ça, zoomer de 1? C'est peut-être mieux, remarque, hein? Non? Vous en pensez quoi, vous? On voit mieux, quoi. Bah, dites-moi dans les commentaires, mais c'est vrai que zoomer de 1, ça peut être pas mal, hein. Parce que de toute façon, au fond, je vais déplacer la caméra pour y aller. Et là, c'est moins loin, quoi, vous voyez? Donc, bon, on a moins de champ de vision, je vous l'accorde. Mais c'est quand même peut-être mieux, hein. Franchement, c'est peut-être mieux zoomer de 1. Parce que dézoomer, on voit plus le plateau, je vous l'accorde. Voilà, quoique. Je sais pas. Je sais pas quelle est la meilleure vision. Parce que là, je suis assez loin, donc je vois pas très bien. Faudrait que je teste en. Bah, quand je regarderai le replay, je regarderai là ailleurs. Est-ce que zoomer ou dézoomer? Faites voir zoomer. Ouais, zoomer, c'est pas mal aussi zoomer en vrai, mine de rien. C'est juste qu'on voit pas trop les portails à droite. Quand on zoome, on voit plus les lieux, quoi. Plus les lieux. Et c'est vrai que dézoomer, par contre, là, on voit un peu mieux les portails à droite, là. Clairement. Ouais. On verra si je zoomerai ou pas. Mais ça peut être pas mal quand même de zoomer de temps en temps. Ça peut être intéressant à voir. Donc dans tous les cas, là, il y a un indice, puisqu'il y a un symbole rouge, hein, c'est ça qu'ils ont dit. Lieu marqué par un diamant rouge. Donc là, lui, comment on va faire? Je vais pas le mettre en dessous. Non, je vais pas le mettre en dessous. Bah, je vais le mettre sur le diamant à la rigueur. Hein. Ah non, parce qu'il y a les symboles. Il y a les flèches qui sont importantes. Je vais le mettre là à la rigueur. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal de le mettre à côté. Là, pareil. Ensuite, ici,
Ici. Alors, tac, 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 tac. Là, là, là. Ici, là-bas. Ensuite, ici, là. Juste en dessous. Un ici. Un juste au-dessus. Un à droite, à gauche, là, inexploré. C'est tout? Bah, je pense que... Ah non, il y a aussi l'innommable. Ah oui, il y en a de partout des indices en fait. Ok, je pense qu'on a tout fait. Ouais, on a tout fait. C'est pas mal. J'ai rien oublié? Non, j'ai rien oublié. Je vais réessayer de refaire la même chose en mode zoom, juste pour voir si c'est mieux ou pas. Donc là, on place, et après on se déplace. C'est un test, hein. C'est clairement un test. Ah, on voit peut-être un peu mieux, hein. C'est vrai qu'on voit peut-être un petit peu mieux du coup. J'avoue qu'on voit peut-être un petit peu mieux même au fond là, hein. Donc ouais, je pense que je ferai peut-être un mode zoom, hein. On verra. Peut-être un petit mode zoom pour voir un peu mieux. J'avoue. On verra, on verra, mais je pense que faites voir si je fais un mode zoom pour voir le plus là, juste en dessous. Ouais, par contre, je suis obligé de reculer à mort. Et on voit pas tout, donc je vais être obligé de me décaler un petit peu sur la gauche. Mais ouais, pourquoi pas, hein. Franchement, pourquoi pas, le mode zoom me plaît pas mal, hein, pour bien voir comme il faut. Je peux pas descendre plus et le mode zoom me permet justement d'agrandir un petit peu la vision. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal le mode zoom, hein, mine de rien. On verra, mais c'est pas mal, hein. On verra. Ok. Le mieux, évidemment, c'est d'utiliser en pleine partie, hein. On verra s'il y en a besoin. Donc là, les indices sont mis. Et ensuite, ils nous disent quoi? En termes de mise en place, bah, c'est tout, hein. Je crois qu'ils nous disent que ça. Placer les objets au bord du plateau, ok. Et on donne au premier joueur le marqueur correspondant. Voilà, je vous avais dit que ce marqueur-là, c'était investigateur principal. Bah voilà, c'est tout. Waouh. Ah non, attendez, qu'est-ce qu'ils disent eux? Alors en 1, préparation de la surface du jeu. Ça, c'est fait. En 2, placement des indices initiaux. C'est fait. Choix du premier joueur. Déterminer les investigateurs. Révélation du grand ancien. D'accord. Séparation des paquets, récupération des objets, mélange des paquets investigateurs. Wow, on mélange, ok. Et récupération des objets aléatoires, création de la tasse de monstre, mélange des paquets grands anciens et des marqueurs portail. Des paquets grands anciens, c'est quoi ça? Ah, c'est les paquets mythes. Et ok. Ah, faut piocher, résoudre une carte mythe. D'accord, ok. Bah en fait c'est bien. Donc par contre, faut faire attention parce qu'on choisit les investigateurs avant d'avoir le monstre, le grand monstre. C'est un peu comme les contrées en fait. Je crois que les contrées c'est pareil. On choisit toujours les investigateurs avant. Bah voilà, la mise en place est terminée. On a le plateau de jeu qui est en place avec toutes les cartes à droite pour les lieux, toutes les cartes à gauche pour les petites cartes. On a notre deuxième caméra qui est fixe pour le monstre, enfin le boss, plus les investigateurs, et on peut relever la cam si jamais ici on a des cartes qu'on a gagnées. Voilà, les cartes mythes et les cartes machin à la rigueur. Franchement, c'est pas mal, hein. Il y a juste le lancer de dés qui est un peu relou, où je suis obligé de ramener ça. Mais sinon, c'est pas mal, hein, en vrai, hein. Je pense qu'on est pas mal là, hein. On est pas mal, hein. Et puis sinon, après, bah voilà, après, il suffit de lire les règles, hein, lire les règles et on joue. Après, je me demande toujours si on va jouer en mode comme ça, avec une vision un peu plus ouverte, entre guillemets, ou si on va jouer en mode zoom. On verra. Mode zoom, je vous remontre. C'est quand même pas mal le mode zoom, hein, mine de rien. On voit un petit peu mieux. Un petit peu mieux les lieux. Alors, je sais pas si on arrive à lire, par exemple, la vieille échoppe de magie. Au lieu de faire une rencontre ici, vous pouvez payer 5 $ pour piocher 2 sorts. Gardez-en un et défaussez l'autre. Ouais, on peut lire du coup sur l'écran, c'est pas mal en mode zoom. En mode dézoom, évidemment, on peut pas, hein. Tu vois.
Au lieu de, bah si en fait. Il est con lui. On verra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ben voilà, c'était la partie bonus. Hein. Je comprends qu'il y en ait qui n'aient pas regardé hein, parce que ça, c'est pas forcément super intéressant. On se retrouve très bientôt du coup pour une partie d'Horror Arkham V2. Par contre, ça sera certainement ce week-end, pas avant, puisqu'il faut que j'apprenne les règles, il faut que je fasse une partie avant, donc ça sera certainement ce week-end. Donc on se retrouve certainement pour ceux qui seront présents. On va se retrouver sur le live, donc sur le stream de la gare au jeu, sur This War of Mine du coup, un petit stream pour jouer avec nous. Donc il y aura moi qui contrôle un personnage, la gare à jeu qui va contrôler un personnage et sûrement les viewers qui vont contrôler un personnage. Donc ça peut être sympa en termes d'interaction. Voilà, donc n'hésitez pas à venir. Et puis voilà, je mettrai peut-être le replay sur la chaîne, mais c'est pas sûr. Peut-être que ça sera une exclue sur la gare au jeu, on verra. On verra, ça dépend en fait. Et voilà. Donc je vous remercie à tous d'avoir regardé comme d'habitude. Dommage pour This War of Mine, franchement, la carte là, elle nous a fait un game over en 12 minutes le truc. Hein. Vraiment dommage, hein, je pensais être bien parti. Tant pis. Merci à tous. Merci à tous les nouveaux abonnés, comme d'habitude. 2 mots de la fin comme d'hab. Portez-vous bien. Jouez à vos jeux et on se retrouve très bientôt dans la ville d'Arkham pour mettre fin à un monstre, je sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelle mince déjà? Les grands anciens, voilà. Pour mettre fin aux grands anciens. On se retrouve très bientôt. Allez, à plus tout le monde!